J'espère que tu es prêt, c'est le dernier épisode pour finir notre page web. Bon, en regardant la page que l'on a créée, il y a juste une chose qui m'embête. Les petits points de la liste ne sont pas très beaux. Alors je vais les enlever grâce au code CSS. Je vais dire que toutes les balises UL, celles qui servent à faire des listes, ne vont plus afficher de petits points. Et pour faire ça, je vais simplement coller ce bout de code dans le fichier CSS. Quand on enregistre le fichier et que l'on regarde le résultat, on tombe là-dessus. On va maintenant créer des liens, parce que j'ai envie de créer une page cachée pour surprendre Chloé avec une vidéo spéciale. Les liens, c'est ce qui permet d'aller d'une page à l'autre ou d'un site à l'autre. Les sites que l'on regarde tous les jours en ont des centaines, voire des milliers. Notre premier lien va amener vers la deuxième page de notre site. Le truc, c'est qu'il faut qu'on la crée, cette deuxième page. On va d'abord double-cliquer sur la barre en haut pour avoir un nouvel onglet. On va ensuite l'enregistrer en faisant File, Save As, puis en le nommant tuto2.html. Il faut bien que toutes les lettres soient identiques. Ensuite, on va revenir sur le code HTML de la page tuto 1 pour sélectionner tout le contenu de la balise head. Attention, on prend la bien du début à la fin. On copie le tout pour venir le coller sur notre nouvelle page. Une fois que c'est fait, il ne faut pas oublier d'ajouter les balises body, puis fermer la balise HTML comme ça. Ensuite, dans le body, on va commencer par créer une div que l'on va nommer comme dans l'autre page, carte. Puis dans cette div, on ajoute un titre H1, avec comme texte « Clique ici pour une surprise ». Une fois que c'est fait, on peut tester la page. Et pour ça, tu dois trouver le fichier sur ton ordinateur comme on l'a fait dans la vidéo précédente. Puis double-clique. Normalement, tu dois arriver sur cette page. Tout fonctionne, on a bien notre titre d'affiché et la page ressemble beaucoup à l'autre. On a les mêmes couleurs et les titres sont identiques. Et ça, c'est grâce au CSS. Peu importe le nombre de pages que l'on crée, on va garder le même CSS. Comme ça, on va pouvoir créer de belles pages web et gagner beaucoup de temps. Maintenant, il faut qu'on ajoute un lien sur la première page pour qu'on puisse passer d'une page à l'autre. On peut par exemple le placer sur une image pour que quand on clique dessus, on arrive sur la deuxième page. Pour ajouter un lien, il faut utiliser la balise A. On va entourer les balises de l'image de cette manière. Maintenant, il faut indiquer où va nous amener ce lien. Pour ce faire, il suffit d'écrire le nom du deuxième fichier après avoir écrit href égal. Il nous reste qu'à mettre le nom du fichier tuto2.html entre les guillemets pour que le lien fonctionne. Une fois que c'est fait, on peut tout enregistrer et tester le lien. Si je clique sur le bouton, j'arrive bien sur la deuxième page. Pour revenir en arrière, je peux simplement utiliser la flèche retour de mon navigateur. Maintenant, il faut aussi mettre un lien dans la deuxième page pour que Chloé puisse cliquer et découvrir la surprise que je lui ai préparée. On va donc ajouter un lien sur le fichier tuto2. On va entourer le titre H1 avec la balise de lien A. Ça veut dire que le titre tel qu'il est va devenir un lien. Maintenant, on peut ajouter le code href égal et mettre l'adresse de la vidéo surprise que je veux lui faire voir. Tu peux trouver ce lien dans la description de la vidéo, c'est le lien surprise. Une fois que tu l'as copié-collé, tu peux tout enregistrer. On approche de la fin de ce tuto, mais j'ai encore une chose importante à te dire. Le site que l'on a créé, il n'est pas sur internet, ce sont des fichiers sur notre ordinateur qui ne sont pas partagés. Mais si on veut le mettre sur internet, c'est possible. Le plus important, c'est surtout qu'on a codé en HTML. Si tu deviens passionné par le code informatique, je suis sûr que tu seras assez curieux pour chercher par toi-même comment mettre un fichier HTML sur internet. Bon, le tuto s'arrête ici. Je vais simplement te laisser regarder la vidéo surprise en cliquant sur le lien qu'on vient d'ajouter. Si tu as aimé mes vidéos et mes tutoriels, pense à les partager avec tes amis pour qu'eux aussi ils puissent découvrir comment créer un jeu vidéo ou un site internet. Encore une fois, bravo et à bientôt. C'était Micode, salut!